Alors maintenant, on va se tourner vers une équipe pour laquelle tu as joué. Les Colts d'Indianapolis, tu as porté les couleurs des Colts de 2008 à 2010, la plupart des matchs de saison régulière. Ben oui, on te voit en action là, à l'époque. Et puis, tu as eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Là, on parle de Peyton Manning, Reggie Wayne notamment, qui sont maintenant au temple de la renommée du football. C'est quoi tes souvenirs, justement, de ton séjour avec les Colts d'Indianapolis? Ah, ben, des souvenirs, j'en ai plusieurs. Écoute, l'équipe dans ce temps-là avait tellement de succès, connaissait tellement de succès. Euh, je, je me rappelle ma dernière saison avec les Colts. On avait commencé l'année là, 14 victoires, 0 défaites. C'est l'année où on a perdu au Super Bowl. Mais c'est ça, on enchaînait les victoires. Le roster à l'offensive comme à la défensive était rempli de Hall of Famer, de joueurs qui sont maintenant dans le temple de la renommée. Et puis, ouais, d'avoir côtoyé ces gars-là sur le terrain, ben, ça a été une expérience incroyable. Et puis j'en garde vraiment des très, très bons souvenirs. Puis, euh, ces années-là sont loin derrière pour moi, sont loin derrière pour les Colts également. Là, je regardais justement aujourd'hui, ça remontait à quand euh, la dernière année où les Colts ont remporté la division, et puis ça remonte à 2014, Didier. Alors ça Ouais, fait c'est 10 10 ans. ans, hein? Wow. Alors on va se croiser les doigts pour que Anthony Richardson reste en santé toute la saison et puis que les Colts soient capables d'aller chercher la division là, cette année. Ben, avant de parler d'Anthony Richardson, on va jeter un coup d'œil justement à la saison morte des Colts en termes des nouveaux venus et des joueurs qui ont quitté l'organisation. On s'est concentré du côté des Colts. Vous voyez, il n'y a pas tant de joueurs que ça sur le tableau. Du côté des Colts, Sam, le DG Chris Ballard s'est concentré vraiment à re-signer ses joueurs, ces jeunes joueurs. Il en a re-signé plusieurs. Alors, du côté de l'arrivée, bon, il y a Joe Flacco. Ça, c'est pas négligeable étant donné que Richardson se remet d'une blessure. Et on a vu que Flacco a connu une bonne saison pour les Browns de Cleveland l'année dernière. Latu, l'ailier défensif, choix première ronde. Ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Un produit de UCLA. Puis tu sais, Indianapolis, ça foule et bruyante. Alors, si les Colts ont l'avance, comme à l'époque de Dwight Freeney et de Robert Mathis, on va pouvoir chasser de carrière avec Olatu. Je ne le mets pas dans la même catégorie que Dwight Freeney, là. C'est pas ça que je viens de faire, on se calme. Mais je trouve qu'il a un beau, il a un beau potentiel. Alors, qu'est-ce que tu penses de la saison morte des Colts? Comme je dis, là, il n'y a pas eu tant d'action que ça du côté d'Indianapolis, mis à part le fait qu'on a re-signé nos jeunes joueurs. Ouais, je pense qu'on a re-signé tous les joueurs défensifs du côté des Colts. Euh, Pourtant, ça aurait peut-être été là où on aurait pu mettre un peu d'argent parce que quand on regarde la statistique là, pour la saison dernière en défensive, c'était pas très reluisant. Malgré le fait qu'ils étaient tout près de faire les séries éliminatoires, là, euh, même avec Gardner Minshew au poste de carrière. Pour moi, le fait de signer Joe Flacco, c'est très important, non seulement parce que, oui, tu l'as dit, Anthony Richardson se remet d'une blessure à l'épaule la saison dernière. Il pourrait toujours se blesser cette année aussi. Alors, ça prend un vétéran qui est capable de livrer la marchandise s'il est appelé là, à jouer. Non seulement ça, mais Anthony Richardson, c'est un joueur de deuxième année. C'est pas un joueur qui a énormément d'expérience football. Il n'a pas joué tant de matchs universitaires que ça avec, Ouais, seulement 13 départs bon, à l'université. avec la Floride, exact. Alors d'avoir un gars comme Joe Flacco, énormément d'expérience, gagné le Super Bowl, NFL MVP. Alors d'avoir quelqu'un comme ça avec lui chaque jour dans la salle de meeting, sur le terrain de pratique, sur les lignes de côté durant les matchs, je pense que ça va être très formateur pour Anthony Richardson. Sinon, à l'attaque, euh, ben, il faut savoir que l'an dernier, quand Anthony Richardson a débuté la saison, Jonathan Taylor était blessé. Et puis après ça, Oui, c'est Anthony vrai. Richardson s'est blessé quand Jonathan Taylor est revenu. Alors, ces deux-là n'ont pas joué ensemble, n'ont pas partagé le champ Mm. arrière du tout. Alors là, cette année, c'est véritablement la première fois où on va les voir les deux ensemble. Et puis on sait qu'Anthony Richardson est très dynamique par la course lui aussi. Jonathan Taylor, qui
qui est selon moi toujours un des meilleurs porteurs de la ligue, avec la ligne à l'attaque qu'ils ont. La ligne à l'attaque des Colts, elle est phénoménale. Puis comme receveur, on a Pittman Jr. Alors, quand on rassemble tous ces éléments-là, je pense qu'à l'attaque, on va voir de très, très belles choses de la part des Colts. Oui, en plus de ça, pour mettre à côté de Pittman, il y a Adonai Mitchell, choix de deuxième ronde. C'est un receveur qui est talentueux. Il a chuté au repêchage. Bon, soi-disant qu'il avait des troubles de comportement, mais Chris Ballard a rassuré les partisans des Colts lorsqu'ils l'ont repêché. Il a dit non, non, nous, on a fait nos devoirs. C'est un gars qui a commis quelques bévues quand il était jeune, mais c'est un joueur qui a un très bon caractère. Alors, tu sais, potentiellement, l'attaque des Colts pourrait être très intéressante, mais tout passe, bien sûr, par Anthony Richardson, il n'y a aucun doute là-dessus. Je tourne justement un coup d'œil à qu'est-ce que les partisans des Colts pensent de leur formation avec les emojis et les memes. Alors, on est surpris là, du côté des partisans des Colts d'Indianapolis, du moins du côté de l'emoji. Comment s'annonce la saison? On a l'entraîneur-chef Shane Steichen qui a fait du bon boulot, tu l'as dit, l'année dernière avec Gardner Minshew au poste de quart. Mais je te pose la question, est-ce que la saison sera un succès pour les Colts? Est-ce que c'est aussi simple que ça si Anthony Richardson demeure en santé? Oui, absolument, parce que je pense que quand il était sur le terrain l'année dernière, euh, on l'a vu, on a vu tout son dynamisme, on a vu tout son potentiel, on a vu tout ce qu'il était capable de faire. Et puis là, la semaine dernière, premier match pré-saison, oui, c'est seulement pré-saison, mais on l'a vu sur sa première séquence à l'attaque. Je pense que c'est 6 passes consécutives complétées, un touché. Et là, tu vas me dire, oui, mais après ça, il est revenu pour la deuxième séquence, puis il a lancé une interception pour un touché. Euh, Ouais. alors, alors, ça reste que c'est un jeune joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais je pense que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Et puis, comme tu l'as dit, c'est vite les blessures. S'il continue de progresser et de s'améliorer durant la saison, les Colts vont avoir une très belle saison. Ouais, puis l'arrivée de Flacco, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu sais, étant donné que tu es un ancien joueur, à quel point ça peut être clé, surtout à la position de carrière, tu sais. Là, il va pouvoir voir de quelle façon Flacco se prépare semaine après semaine. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas négligeable. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir Tony Richardson, mais vraiment, est-ce qu'il peut rester en santé? Parce que l'année dernière, souviens-toi, Sam, en début de saison, il n'a pas préparé beaucoup de matchs, quoi. Il s'est blessé peut-être à la quatrième semaine, là, je sais plus, là, il n'a pas joué 5 matchs, en tout cas. Mais malgré tout, il y a des matchs qu'il n'avait pas été en mesure de terminer en raison de certaines blessures. Puis là, finalement, il s'est blessé à l'épaule. Sa saison a pris fin. Alors, il doit prouver qu'il sera en mesure de rester en santé. La question est de savoir, encore une fois maintenant, combien de victoires pour les Colts en 2024. Leur over-under, plus ou moins 8 victoires et demi pour Indianapolis, Sam, cette saison. Je veux dire plus. Combien? Donne-moi un chiffre. Tu donnes un chiffre. OK, je vais y aller pour 9 victoires. 9 victoires pour les Colts. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui. Moi aussi, j'ai allé pour 9. Donc, plus que 8,5. 9 victoires pour Indianapolis. D'ailleurs, on voit à l'écran, depuis le départ de Peyton Manning, ben, les Colts ont participé au départ de Manning, oui, en 2011. On est rendu en 2024. Les Colts ont participé aux éliminatoires seulement à 5 reprises. Alors, on espère, bien sûr, que Anthony Richardson ben, deviendra une carrière de concession, puis on va participer aux éliminatoires régulièrement, comme c'était le cas quand tu portais les couleurs des Colts. On se posait pas la question en fait de savoir que Indianapolis va participer aux éliminatoires. On se demandait est-ce qu'on va être la première ou la deuxième tête de série du côté de l'association américaine à cette époque-là.